Maintenant, dans l'exercice numéro 2, sous-titre Induction électromagnétique, on a une spire rectangulaire très longue de largeur B, de résistance R. La spire, une fois lâchée, il tombe verticalement et entre dans une région où règne un champ magnétique uniforme et constant B. B est horizontal et toujours perpendiculaire au plan de la spire. La spire tombe verticalement comme ça, comme ma main. Tout le monde d'accord? À la date t égale à 0, x égale à 0 et v égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'on lâche la spire sans vitesse initiale, l'arrêt ou le côté NM se trouve juste au-dessus du champ magnétique, de la région magnétique. La spire entre dans la région magnétique à une date positive, à une date ultérieure. La spire acquiert une certaine vitesse V et NM se trouve à une certaine distance du bord supérieur de la région magnétique. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver l'expression littérale de l'intensité du courant à une date T, l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Pourquoi il y a une intensité de courant dans le circuit? Il n'y a pas de générateur. Pourquoi il y a un courant dans le circuit? Ah, remarquons bien. Remarquons bien. Lorsque la spire descend dans la région magnétique, la surface où règne ce champ dans la spire augmente au fur et à mesure que la spire descend. Donc, la surface ici varie. Donc, le flux magnétique dans la bobine va varier. Le flux magnétique va varier, donc il y a naissance d'une force électromotrice induite, c'est-à-dire il y a un certain générateur fictif qui prend naissance dans la spire. Et par suite, puisque la spire est un circuit fermé, il y a quoi? Un courant, c'est le courant induit. Oh, comment je peux déterminer le courant induit? Le courant induit est, puisque notre circuit est purement résistif de résistance R, I égale CE sur R. E est la force électromotrice induite. E, c'est quoi? C'est l'opposé de la dérivée du flux par rapport au temps, du flux magnétique à travers la spire par rapport au temps. Le flux magnétique existe seulement dans cette région. Dans cette région. Quelle région? C'est cette région. Dans cette région. Dans une région rectangulaire de longueur B, pardon, de largeur B et de longueur X. Par suite, à quoi égale le flux magnétique à travers cette région? C'est B fois S fois cosinus de l'angle entre B et la normale à la spire. B reste B. S, c'est quoi? C'est cette surface, c'est la surface de cet rectangle. C'est X fois NM, c'est-à-dire X fois B, fois X fois B. Cosinus de quel angle? De l'angle entre B et N. Le sens positif est capable de déterminer la normale à la spire. Selon la règle de la main droite, le sens positif monte comme ça, se déplace comme ça, descend comme ça. Ça, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens positif. Il effectue une circulation, un cycle complet dans la spire. Donc, selon le sens positif, on constate que la normale est pointe vers nos yeux. Donc, l'angle entre B et N, c'est combien? C'est 180 degrés. 180 degrés. Quel est le cosinus de 180? C'est moins 1 et par suite moins B fois X. Ça, c'est l'expression littérale du flux. La force électromotrice induite, c'est moins D sur dt, la dérivée de qui?
de flux. Le flux, c'est moins B fois X. B et B sont des constantes. On peut faire sortir ces deux grandeurs à l'extérieur de l'expression, de la dérivée, pardon, mais ici il y a moins et moins fois moins c'est plus, il en reste B fois X est variable car au fur et à mesure du temps, X change la valeur, donc X dépend du temps, donc ça c'est dx sur dt. C'est quoi dx sur dt? Dx sur dt, ce n'est autre que la vitesse v, distance parcourue sur durée. Dx, c'est la distance parcourue pendant l'intervalle de temps dt, ce n'est autre que la vitesse. Et par suite, E égale B fois V. Ça, c'est l'expression de la force électromotrice induite dans le circuit. Maintenant, I, c'est E sur R, donc I égale E, c'est B fois V sur R. Ça, c'est l'expression littérale de l'intensité du courant qui va circuler dans la spire lors de son entrée dans le champ magnétique. Je m'excuse, j'ai oublié, sachant que mg est le poids de la spire. J'ai oublié cette indication. Cette indication est nécessaire pour cette partie. Maintenant, dans la partie 2, on demande de déterminer à une date t l'expression littérale de la vitesse de la spire. La vitesse de la spire, ça c'est la partie 1, ça c'est la partie 2. Comment je peux déterminer la vitesse de la spire? La vitesse dépend des forces agissant sur la spire. Quelles sont les forces agissantes sur notre spire? Le poids mg. Et quoi aussi? Lors de l'entrée dans un champ magnétique, un courant électrique prend naissance, c'est le courant induit, et il y a un champ magnétique, donc on va obtenir une force, c'est la force de la place. Mais cette force s'exerce sur les éléments où se trouve un courant électrique et un champ magnétique. Sur cet élément de la spire. Ok. Maintenant, le courant induit, selon cette expression, a une valeur positive. Donc, le courant induit circule dans le sens positif. Ici, on a un courant induit comme ça. Ici, on a un courant induit comme ça. Et ici, on a un courant induit comme ça. Remarquons bien, et très rapidement, la force de la place sur cette portion, elle est comment? I, B, c'est vers l'intérieur, F, c'est comme ça. La force de la place, donc F1 doit être comme ça au milieu de cette partie. Ça, c'est F1. La force de la place sur cette portion, c'est I, B, remarquons B vers l'intérieur, alors F2. F2 est au milieu de cette portion. Mais remarquons bien, ces deux portions ont la même longueur. N'oubliez pas que la force de la place, c'est quoi? C'est I, B, L, sinus de l'angle entre B et MN. Entre la portion, cette portion, MK, par exemple. I est la même ici et là. B, c'est la même pour les deux portions. Les longueurs de ces portions sont les mêmes. L'angle entre B et MK, c'est 90 degrés. B, c'est comme ça. Donc perpendiculaire à MK, c'est 90 degrés. Et enfin, ces deux forces ont des normes égales. Et par suite, le résultante est nul.
Tout le monde d'accord? Maintenant, la force de la place qu'ils exercent sur NM est dirigée comment? I, B vers l'extérieur, F vers le haut. Ça, c'est F. Ça, c'est la force de la place. Donc, sur cette portion, on a 3 forces de la place. Ces 2 forces, leur résultante est nulle, il en reste cette force. Donc, on va travailler sur cette force. Quelles sont les forces agissantes sur notre spire? On a 2 forces. Ça, c'est par exemple notre spire. Il y a 2 forces. C'est le poids mg. Et quoi aussi? Et la force de la place F, ascendant. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est l'expression de la force de la place? C'est F égale I, B, L, la longueur de quoi? De Mn fois sinus de l'angle entre B et Mn. L'angle entre B et Mn, l'angle entre B et Mn, B c'est comme ça, B est perpendiculaire à Mn, ça c'est 90 degrés. Sinus 90 degrés, c'est 1. I, ça c'est son expression B fois V sur la résistance de la bobine fois B, la longueur de Mn. C'est B fois B, donc le module de la force de la place, c'est B carré V sur R. Donc, la spire est soumise à 2 forces, le poids mg et la force de la place. Maintenant, d'après la deuxième loi de Newton, que dit la deuxième loi de Newton? Sigma force extérieure égale quoi? Égale masse, la masse de la spire multipliée par son accélération. Mg c'est le poids, ça c'est la masse, ça c'est l'intensité du champ de pesanteur. F plus mg égale quoi? Égale ma. Maintenant, en faisant la projection sur un axe x', dirigé dans le sens du mouvement, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, la projection de F, c'est moins F. La projection de mg, c'est plus mg égale ma. En faisant remplacer F par son expression, on obtient quoi? Moins B2 sur R fois V plus mg égale quoi? Égale ma. Regardons bien cette expression. Ici, il y a V et ici, il y a A. A, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins B2 sur R, V plus mg égale m. L'accélération, c'est dv sur dt. On obtient une équation différentielle. Dans l'inconnu, c'est V. En regroupant cette équation, je veux diviser tout d'abord par la masse m. Lorsque je divise ici par m, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, je divise par m. Ici, je veux diviser par m. Et ici, je veux diviser par m. Regardons bien, je peux simplifier. Ici m, ici m, ici m, ici m. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens dv sur dt plus B2 sur Rm, V égale quoi? Égale G. Cette équation différentielle est sous la forme y' plus AY égale B. Ça, c'est la forme générale. V' plus AV égale B. Où A égale quoi? B2, Rm,
et B égale G. Quelle est la solution d'une telle équation? C'est Y égale K E moins A. Quel est le variable ici? Par rapport à quoi on fait la dérivée? Par rapport à T, ça c'est moins AT plus B sur A. Mais Y ici remplace V. Y remplace V. Ici, je veux mettre maintenant V. On a B et A, on a A. Il en reste K. K est une constante qu'on va déterminer. Comment je peux déterminer cette constante? Remarquons bien, AT égale à 0, X égale à 0 et V égale à 0. AT égale à 0, on a la vitesse est nulle. Et par suite, 0 égale, en remplaçant T par 0, V par 0, égale K, E à la puissance 0 plus B sur A. Et par suite, E à la puissance 0, c'est 1. K plus B sur A égale à 0, donc K égale moins B sur A. Et par suite, à quoi égale V? Moins B sur A, E moins AT. J'ai remplacé K par moins B sur A plus B sur A. Et enfin, V égale quoi? B sur A facteur 1, E moins AT. Maintenant, je vais remplacer B par G, A par B2, B2 sur Rm dans cette expression. Maintenant, V égale B sur A, G sur A. On obtient ici R fois M sur B2, B2, 1 moins E moins AT, B2, B2 sur RM multiplié par T. Maintenant, ça c'est GRM, je veux écrire ça MGR. MGR. R est la résistance. Et la résistance de la spire, ça c'est l'expression de quoi? De V en fonction du temps. Et ça c'est l'expression latérale. En connaissant T, je peux déterminer V, sachant qu'on donne la masse G, R, B et B. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, si je veux représenter le graphique de V en fonction du temps pour savoir comment s'évolue cette vitesse, comment s'évolue le mouvement de la spire à son entrée dans le champ magnétique. Remarquons bien, il est très facile d'étudier les variations de la vitesse en fonction du temps. Ici, l'exponentielle est une puissance négative. Donc, au fur et à mesure du temps, cette exponentielle va diminuer. Donc, la différence 1 moins cette exponentielle va augmenter. Donc, c'est une fonction croissante. Donc, quelle est la limite de cette fonction ou de cette vitesse lorsque t, au fur et à mesure du temps, augmente jusqu'à l'infini? Lorsque t tend vers l'infini, on obtient ici exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. 1 moins 0, c'est 0. On obtient mgr sur b carré. Donc, à l'infini, on a une direction, une asymptote quoi horizontale qui est mgr sur b2, b2. Maintenant, remarquons bien, dans cette région, on constate que la vitesse est constante, égale mgr b carré. C'est la vitesse limite de la spire dans le champ magnétique. La spire ne peut pas dépasser cette valeur. Cette valeur demeure constante. Et par suite, après un certain temps, le mouvement de la spire devient quoi? Uniforme. Tout d'abord, le mouvement est accéléré jusqu'à cette date, puis devient uniforme. La vitesse augmente au fur et à mesure du temps jusqu'à atteindre une valeur maximale et demeure constante. Donc, le mouvement
de la spire, après un certain temps, est uniforme. Et tout ça sous l'action de quelle force? De la force de la place qui s'exerce dans le sens contraire du mouvement, et ça se conforme avec la loi de qui? La loi de Lenz. Tout le monde d'accord?